L'assassin polissait lentement la pointe de la balle pour la rendre lisse. Puis à l'aide d'une poinçonneuse il perça un petit trou au sommet de la balle. Ensuite, il versa du mercure hautement toxique dans la balle. Ainsi, une balle au mercure extrêmement létale fut créée. Cette balle aurait une puissance de destruction immense, même si elle ne touchait pas directement un organe vital. Le mercure à l'intérieur entrerait en contact avec la peau, et en un rien de temps, la cible mourrait d'empoisonnement. Pour maximiser l'efficacité de cette balle au mercure, Jack acheta diverses pièces d'armes au marché noir. Et après plusieurs essais, un fusil de sniper d'une puissance de destruction immense vit le jour. Cependant, pour avoir un fusil de sniper parfait, réduire le bruit du tir était la chose la plus importante. Il trouva donc un morceau de tuyau d'acier, des feuilles de fer galvanisées, et un engrenage de voiture. Jack démonta lentement l'engrenage et retira les roulements un par un. Puis il plaça les feuilles de fer galvanisées au centre de l'engrenage, et les martela pour obtenir la forme souhaitée. Ensuite, Jack divisa le tuyau d'acier en 16 petits boucliers, et les plaça un par un en rangée. Il mit ensuite le manchon sur le roulement et vissa le capuchon du manchon. Ainsi, un silencieux parfait fut fabriqué. Jack fixa ensuite le silencieux au fusil de sniper, et se rendit en banlieue pour tester son effet silencieux. Après avoir tiré en continu, il constata que le fusil de sniper avait à la fois une précision incroyable et un silence parfait. Le lendemain, Jack arriva à l'endroit convenu et remit le fusil de sniper à l'acheteur. Dès qu'Annie reçut le fusil, elle commença immédiatement à l'assembler. Jack remarqua que les mouvements d'Annie étaient à la fois rapides et habiles lors de l'assemblage du fusil. Cependant, c'est précisément son expertise qui fit soupçonner à Jack qu'Annie comme lui était également une tueuse à gages. Les deux se rendirent ensuite dans un espace ouvert, où Annie plaça la cible à 100 mètres, chargea le fusil de sniper, visa, et tira une fois, deux fois, 3 fois. Chaque tir atteignit précisément le centre de la cible. Ensuite, elle testa le silencieux en demandant à Jack de se tenir à distance et de tirer à 2 pas. Jack tira 2 fois. Le son était si faible qu'il était presque impossible de déterminer la direction des tirs. Annie était très satisfaite du fusil de sniper. Après avoir payé le solde, ils se séparèrent. Cependant le lendemain, Annie revint en ville avec le fusil de sniper. Après avoir grimpé au sommet d'un bâtiment, elle verrouilla rapidement sa cible à travers la lunette. Et la personne qu'elle visait n'était autre que Jack, le créateur du fusil de sniper. Avec sa visée précise, Annie appuya résolument sur la gâchette.